Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. On se retrouve dans cette vidéo où on va analyser Bitcoin et on va voir quels sont les objectifs à moyen et long terme, mais surtout à moyen terme, jusqu'à la fin de l'année. On va voir qu'est-ce qu'on peut attendre sur Bitcoin. Il faut savoir qu'on arrive à proximité de la zone des 69 000, 70 000 $, dont on va parler dans la vidéo. Et évidemment, il y a beaucoup d'enjeux sur cette zone, puisque si on arrive à la passer, on peut très vite être projeté vers 80-83 000 $. Donc ça, évidemment, c'est ce qu'on souhaite. Mais on va voir un petit peu tout ce qui se passe à ce niveau-là. Évidemment, si tu n'es pas abonné à la chaîne, pense à le faire, à me mettre un like et un commentaire. Et sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Alors, comme je le disais en introduction, on se retrouve sur cette zone d'extension ici, donc que j'ai passé en rouge, comme la zone précédente que j'avais passée en rouge à l'époque aux alentours des 69-70, elles sont quasiment au même niveau, si je la prolonge. Cette zone-là avait fait rejeter le prix plusieurs fois, une fois ici, une deuxième fois ici, une troisième fois ici, donc on avait vraiment eu plusieurs rejets, c'était très compliqué de passer cette zone. On avait d'ailleurs pu tracer deux invalidations baissières que j'ai mis ici en rouge. Globalement, ces niveaux-là, il faut tous les casser. Et il faut les casser avec du volume, avec une forme d'impulsion et une forme de puissance au niveau du mouvement. Évidemment, là, on arrive sur le week-end, donc ça fait craindre le fait qu'on ait un peu moins de volatilité sur le marché, donc ce ne sera pas pour ce week-end, peut-être pas pour ce week-end. Mais maintenant, on sait qu'on a encore plusieurs semaines avant les élections américaines. Il y a de fortes probabilités pour que le marché anticipe une élection de Donald Trump. Et dans ces cas-là, on pourra avoir justement une cassure de tous ces niveaux en prévision justement d'une élection de Donald Trump. Comme j'ai expliqué, on va le voir après plus tard dans la vidéo, quand on va casser ces niveaux ici, on va libérer beaucoup de liquidités qui sont accumulées, des liquidités vendeuses qui sont accumulées sur ces niveaux. Et à ce moment-là, clairement, on va tout faire péter, on va créer une cascade de liquidation qui va nous permettre d'aller chercher les prochaines zones. Sachant que, comme je l'avais déjà dit, la stratégie des extensions fait toujours le travail, personne n'en parle, mais pour autant, c'est ça aujourd'hui qui a fait le plus réagir Bitcoin. La zone d'achat ici a réagi une fois, deux fois, trois fois ici, donc on a été la travailler. Ensuite, on a été travailler la deuxième zone d'achat juste ici. Donc on a eu cette réaction aux alentours de 49, 52 000 $. Et ensuite, une fois qu'on avait fait ces deux zones d'achat et qu'on avait fait cette zone de vente ici, donc la zone de vente en rouge qu'on a travaillé plusieurs fois, il nous restait deux zones majoritaires à faire. Cette nouvelle zone ici de vente qu'on n'a toujours pas fait du coup, puisque vu qu'on avait terminé toutes les zones à l'achat, il ne nous restait plus que les zones de vente. Et on avait aussi cette ancienne zone de vente aux alentours des 75 000 $ qu'on n'avait pas fait non plus. Donc une fois qu'on avait fait cette zone-là et cette zone-là, on n'avait plus aucune raison d'aller au sud. On n'avait plus aucune raison de baisser, de chuter sur Bitcoin, puisque toutes les zones que l'on voulait atteindre étaient des zones vendeuses. Et donc pour l'instant, les zones vendeuses que l'on est censé faire, donc les zones vendeuses prioritaires, c'est cette zone de vente ici aux alentours de 69-70 000 $ avec les invalidations et tutti quanti. Et ensuite, la deuxième zone prioritaire, c'est la zone de vente ici à 78 000 $ qui est en confluence avec la première zone d'extension 1,27 à 83 000 $. Donc globalement, c'est ces deux zones-là qu'on est censé faire maintenant puisqu'on n'a plus de zone d'extension à l'achat. On peut garder toujours cette zone d'extension à 75, même si c'est une zone antérieure, donc normalement elle doit être invalidée, mais je la garde quand même parce qu'il y a de fortes probabilités qu'elle réagisse quand même au niveau de Bitcoin. Donc voilà, très rapidement, on sait que les prochains objectifs, c'est 69 000, 70 000 $, bon ça c'est pour très très bientôt. Ensuite la zone d'extension à 75, et pour finir, le niveau entre 78 et 83. Là effectivement, ça serait une grosse zone de vente, il y a de fortes probabilités pour qu'on ait un retracement assez important à ce niveau-là. Sachant qu'on peut tout à fait rentrer dans un scénario où on anticipe l'élection de Donald Trump, donc qu'on monte jusqu'au 5 novembre, il me semble que c'est le 5 novembre, les élections. Donc on va mettre une petite ligne, on va mettre au 4 novembre parce qu'on ne peut pas mettre au 5. Ici on pourrait donc aller chercher une impulsion haussière jusqu'à cette zone, jusqu'au 5 novembre, et à ce moment-là on aurait un effet sell de news, où du coup, une fois l'élection faite, le marché corrigerait tout le mouvement. Vous connaissez le principe de on achète la rumeur et on vend la nouvelle. On pourra avoir le même cas de figure ici avec du coup une correction ensuite. Donc ça, c'est quelque chose qu'on pourrait complètement voir. Dans tous les cas, ça nous est un peu égal puisque l'objectif, c'est d'exploser cette zone, sortir toutes les liquidités, créer une cascade de liquidation et d'aller chercher la deuxième zone d'extension qui, pour l'instant, n'a pas été faite puisque celle-ci, on va aller la chercher très très bientôt,
Vous voyez qu'il manque plus grand chose, donc globalement ce week-end c'est fait. Donc la prochaine maintenant c'est 78,83, donc on aura un Bitcoin à 78 000, 83 000 $ avant la fin de l'année, ça c'est une certitude. Si on regarde rapidement au niveau de l'oscillateur, on voit qu'on a bien rejeté le niveau de neutralité des 50, on repasse volontairement au-dessus, hein. On est aux alentours des 57, 58 actuellement, donc c'est parfait, pas de retour en dessous du niveau de neutralité des 50, donc on reste bien en marché haussier sur Bitcoin, et c'est une confirmation supplémentaire pour de l'achat. De la même manière, si on passe ici en monthly, on voit bien que cette correction est sur la fin, hein. On voit qu'on a terminé cette correction sous forme de drapeau, on arrive vraiment sur la fin de la correction, à condition évidemment de casser cette zone, hein, dont on a parlé tout à l'heure. On arrive sur la fin de la correction avec une succession de 3 bougies haussières, puisqu'on a 3 belles mèches en monthly ici, pour pouvoir avoir une nouvelle impulsion haussière, une nouvelle vague haussière sur Bitcoin. Je vous partage ici une petite infographie à l'écran qui nous vient de Goldman Sachs, qui nous donne les résultats potentiels sur le SP500 suite à une élection de Trump, en fonction de si on a un air sweep ou un gouvernement divisé. Si on a un gouvernement divisé, c'est-à-dire qu'on a effectivement un Donald Trump président, mais avec un Sénat et une Chambre des représentants qui n'est pas forcément de son côté, dans ce cas-là, on voit que l'impact sur le SP500 est plutôt mitigé, puisqu'on n'a pas une hausse significative au niveau du SP500. Il faut comprendre que le SP500, c'est un indice, il évolue globalement de la même manière que les cryptos, donc si on a une grosse hausse sur le SP500, on aura une hausse significative sur les cryptos. A l'inverse, si on a un air sweep, ça veut dire que Trump devient président et en même temps il a la Chambre des représentants, le Sénat et donc forcément la Maison Blanche de son côté. Donc dans ces cas-là, on parle d'une sorte de majorité absolue et effectivement ça aurait un impact très positif sur le SP500 puisqu'on voit ici une variation sur le SP500 de 1,7%, donc c'est assez énorme, hein. Quand on parle de crypto, c'est vrai que 1-2%, ça nous paraît ridicule, parce que les capitalisations sont beaucoup plus faibles, mais sur le SP500, 1-2% de variation, c'est juste phénoménal, donc effectivement, ça aurait un impact plus que positif pour les crypto-monnaies. Maintenant, ça, c'est imprévisible, on ne peut pas savoir si on aura un air sweep ou si on aura un gouvernement divisé, c'est impossible à dire à l'heure actuelle, donc on ne peut pas vraiment se baser sur ça. Maintenant, si on voit qu'effectivement il y a un air sweep, clairement on sait qu'on peut acheter du Bitcoin, des crypto-monnaies, etc. parce que ça va booster le bull run. Par contre, si le gouvernement est divisé, ça ne veut pas forcément dire que le bull run n'aura pas lieu ou qu'on aura un bull run moins important, mais juste qu'effectivement cette data-là, cette news, cette élection américaine n'aura pas un effet catalyseur sur le bull run de 2024-2025. Donc si on répond à la question est-ce qu'il faut acheter du Bitcoin maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors maintenant, c'est pas une bonne idée à mon sens, ça reste que mon avis, ce n'est pas un conseil en investissement. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'on arrive sur cette grosse zone de polarité où il y a énormément de liquidités vendeuses à dépasser, à faire exploser. Donc voilà, on attend cette cascade de liquidation, mais c'est encore probable, vu que c'est une zone de vente, que la zone de vente fasse son travail et qu'on n'y arrive pas tout de suite, qu'on ait besoin d'une seconde, voire d'une troisième occurrence pour pouvoir aller casser cette zone. Si c'est le cas, tout simplement on va venir taper la zone, corriger, retaper, corriger avant de pouvoir la casser. Et donc dans ces cas-là, vous aurez la possibilité d'acheter du Bitcoin un peu plus bas, aux alentours de 64, 62, peut-être 66. Maintenant, effectivement, tout dépend de votre objectif. Si vous avez un horizon de trading, effectivement, on n'achète pas du Bitcoin sur une zone de vente. Ça me paraît tout à fait logique. N'importe quel actif d'ailleurs, on ne l'achète pas sur une zone de vente. Maintenant, si vous avez un objectif plutôt investissement, ça peut être intéressant d'acheter du Bitcoin, hein, même à 68 000 $, avec un objectif à 83. Ça fait une performance de 20%, sachant que sur Bitcoin, on rentre jamais avec des petites sommes. Généralement, on rentre avec des sommes plutôt conséquentes, et donc 20% d'une somme assez importante, ça reste quand même une bonne performance. Donc à vous de voir par rapport à ça, mais effectivement, vu qu'on a pas seulement que cet objectif-là, hein, on a aussi un objectif, si je prends un monthly, on a un objectif au 1,618 à 102 000 $. Vous voyez que si vous achetez du Bitcoin à 68 000 pour aller chercher l'extension à 1,618, donc à 102 000 $, ça fait une performance de 48%, donc environ 50%, ce qui reste très très bien en termes de performance. Donc oui, ça reste intéressant d'acheter du Bitcoin à ce niveau-là. Effectivement, ça l'était beaucoup plus quand on était sur les zones d'achat, hein, puisque là, effectivement, ça reste quand même acheter du Bitcoin sur une zone de vente. Maintenant, on reste quand même pas si loin que ça de la dernière zone d'achat. On est sur une hausse de 30% par rapport à la dernière zone d'achat, donc ça reste pas déconnant
de continuer d'accumuler du Bitcoin maintenant. Et évidemment, si vous voyez des petites corrections, hein, comme on a eu ici, hein, sur ces deux petites bougies-là qui nous ont amené à 59 000 $, donc on avait une petite correction de 10-11%, là il ne faut pas hésiter, parce que c'est des corrections salutaires qui nous permettent justement de pouvoir réaccumuler du Bitcoin à des prix beaucoup plus intéressants. Si on fait un tour au niveau de l'IBIT de BlackRock, on voit qu'on a bien réintégré ce range d'accumulation. On est même au-dessus de la partie middle, donc des 50% du range. Si je trace un Fibonacci 50%, on va très rapidement voir qu'on est au-dessus. On est repassé au niveau du 50% du range, donc on est dans une partie plutôt positive, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans cette logique de sortir de ce range, hein. Quand on est dans la partie haute, on a pour objectif de réagir sur la partie haute ici ou alors sortir du range. Quand on est dans la partie basse, on va plutôt chercher à sortir du range par le bas, voire réagir sur la partie basse. Ici, donc, il y a deux cas de figure. Soit on va réagir sur la partie haute comme on l'a fait ici ou encore ici. Soit tout simplement on va casser le range par le haut. Et donc on va avoir une nouvelle impulsion haussière comme on l'avait eu ici, où on avait eu une hausse significative sur l'IBIT de BlackRock d'environ 85%. Donc évidemment, une hausse actuelle de 85%, si on prend le plus bas ici, ça nous amènerait quand même aux alentours des 52 points sur l'IBIT, donc c'est quand même pas du tout négligeable. Et un retour aux 52 points, ça fait encore beaucoup d'entrées sur l'IBIT de BlackRock, de nouveaux entrants, de nouveaux institutionnels, des liquidités qui arrivent sur Bitcoin, et automatiquement une valorisation de l'actif. Un point aussi à faire sur la Bitcoin dominance quand même, hein, qui vient de passer les 59% de dominance. On a 59,02, donc ça continue de monter. Ce que je vous rabâche à longueur de temps sur la chaîne YouTube, c'est que plus cette Bitcoin dominance va monter, plus Bitcoin va être le leader du marché, plus on va voir justement un Bitcoin qui tire le marché vers le haut. Pour l'instant, effectivement, Bitcoin représente 59% de la capitalisation totale des crypto-monnaies, donc forcément ça laisse pas beaucoup de place aux altcoins. Maintenant, l'objectif c'est toujours la même chose, c'est que dans un premier temps, la liquidité se dirige vers Bitcoin pour ensuite sortir de Bitcoin et aller vers les grosses capitalisations, et ensuite sortir des grosses capitalisations pour aller vers les plus petites et moyennes capitalisations, donc la fameuse altcoin season qu'on connaît tous et qu'on a déjà tous expérimenté au moins une fois. Donc pour l'instant, c'est tout à fait normal que la Bitcoin dominance continue de monter, c'est totalement normal que Bitcoin drive une grosse partie des liquidités, et c'est même ce qu'on veut et c'est ce qui est souhaitable, parce qu'on veut avoir ce cycle où on a un Bitcoin qui performe, ensuite Ethereum, ensuite les grandes caps et ensuite les altcoins, donc la fameuse altcoin season. Pour l'instant, ça s'est toujours passé comme ça et l'histoire est en train de se répéter. Donc l'objectif, c'est d'aller chercher 60% de dominance sur Bitcoin et ensuite de se situer entre 60 et 65% de dominance avant justement d'atteindre des niveaux de 80 000, 90 000, 100 000 $ sur Bitcoin et de voir ensuite la liquidité se déverser vers les altcoins. Donc ça, c'est extrêmement positif ce qu'on voit ici, et ça montre aussi qu'il y a un achat massif sur Bitcoin actuellement, que ce soit en spot, sur les produits futurs ou via les ETF. On voit que ça accumule en masse, et quand c'est comme ça en général, c'est qu'il y a un gros mouvement qui est en préparation, puisque on n'accumule pas du Bitcoin pour rien entre guillemets. Et on va terminer avec un dernier point qui est la carte thermique des liquidations sur Bitcoin. Donc on en a déjà parlé dans les précédentes vidéos, mais là effectivement l'échéance approche, puisque on voit qu'on arrive à proximité des 70 000 $, donc c'est deux gros niveaux ici de liquidation. Donc là ici on a 13,85 milliards de dollars d'accumulés sur ce niveau, et ici on a aux alentours de 18,22 milliards. Bon, ça reste des niveaux, si je prends d'autres niveaux, on aura encore plus. Là, on a 14,52, là, on a 6,19, bref, on a des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliards qui sont accumulés sur ces niveaux. Donc, c'est des niveaux de liquidation, c'est-à-dire que quand on va passer ces niveaux, on va liquider tous ces milliards qui sont des positions vendeuses sur Bitcoin. Et donc, vous vous doutez bien, ça va créer une cascade de liquidation, puisque la liquidation de tous ces milliards va entraîner une explosion du prix à la hausse. Et aussi, beaucoup de personnes vont se positionner du coup à l'achat pour profiter de cette hausse. Donc ça crée une sorte d'effet boule de neige où certains utilisateurs essaient de profiter de la hausse et donc l'amplifier d'une certaine manière. Donc on en est très proche, puisqu'on voit que les premiers niveaux commencent aux alentours de 70 300 et les derniers gros niveaux sont aux alentours de 72-73. Donc ça va aller très vite, puisqu'on est déjà sur un Bitcoin à 69 000 $. On est vraiment plus très loin
de ces niveaux-là. Donc là, c'est pour le week-end, voire la semaine prochaine, si tout va bien et si on a la liquidité et la force au niveau du mouvement pour aller chercher ces niveaux. Mais globalement, c'est très très proche et c'est ce qu'on souhaite juste avant les élections américaines, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et vous voyez qu'on a déjà réussi à passer des niveaux ici qui étaient des gros niveaux de vente quand même, aux alentours de 67 000 $. C'est ces niveaux-là qu'on a passés. Et quand on les a passés, on est passé rapidement de 67 000 à 68, 69. Sachant que c'est des niveaux qui étaient quand même importants, mais beaucoup moins que ceux qu'on voit ici. Donc effectivement, quand on va faire ça avec ces niveaux-là, ça va pas être la même chose. Donc voilà un petit peu où est-ce qu'on se situe sur la carte thermique des liquidations. Donc ça vient un petit peu corroborer ce qu'on voyait tout à l'heure sur les graphiques. Et là effectivement on a tous les éléments qui sont en notre faveur pour avoir un Bitcoin à plus de 80 000 $ avant la fin de l'année. Voilà, je pense que j'en ai terminé pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair sur ce qui se passe actuellement au niveau de Bitcoin. Si c'est le cas, pensez à me mettre un like, un commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube. Si vous voulez me rejoindre sur mes différents programmes, que ce soit Profit Limité ou CryptoPump, les liens sont dans la description de la vidéo. Pareil, si vous voulez prendre un coaching avec moi, le lien est dans la description de la vidéo également. Et si vous voulez me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok ou même le Discord ou mon canal Telegram, tous les liens sont dans la description de la vidéo également. À noter, point important, j'ai ouvert un Telegram gratuit que vous pouvez rejoindre directement dans la description où je partage régulièrement des analyses, de l'actualité, des plans sur différentes crypto-monnaies. Donc c'est gratuit, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est dans la description de la vidéo. Je crois que j'ai tout dit, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve dans de prochaines vidéos pour de nouvelles analyses et de nouveaux partages.